Je vous salue dans le nom de Jésus. Excusez-moi. Et sans être juge, j'ai été amené à essayer de trancher une petite affaire, d'essayer de trancher une petite affaire, laquelle, à mon avis, arrive souvent dans les couples, mais qui n'arrive pas qui ne se produit pas chez les féticheurs. Parce que là-bas, ils sont tranchants. Hein? Ah oui, j'ai eu à côtoyer de grands prêtres de couvent, qui certains étaient des parents, d'autres étaient des connaissances. J'ai eu à changer avec eux. Il ne faut pas les diaboliser. Il faut lire Romains 2 à partir du verset 14, 15, 16. Ah non, ce n'est pas parce qu'ils ont un fétiche dans la chambre qu'ils sont mauvais. Non, 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 non. Écoutez bien ce que le Christ a dit. En ce jour-là, le jour du Seigneur, et il va avoir, des gens viendront de Tarsis et de Sodome et Gomorrhe, des prostituées seront admis, tandis que ceux qui disent chrétiens ne seront pas admis au sein de l'Éternel. Hein. Ils seront à gauche parmi les boucs. Que le nom de l'Éternel. C'est le cœur qui compte pour l'Éternel. Le cœur. Le cœur. Lisez à cet effet Josué 24. À partir du premier verset, et puis ensuite aller au verset 15, vous allez voir que nos pères, nos patriarches, Abraham et les autres, ils adoraient un Dieu de l'autre côté du fleuve, jusqu'au jour où le Seigneur s'est présenté à eux et les en a enlevés. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Saint Paul aussi, il était de la race des pharisiens. Quand l'heure de Dieu a sonné pour lui, acte des apôtres 9, vous avez vu comment il a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et dans notre église, il y en a plein. On ne peut même pas tout raconter. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Les papas... le papa Bogiranou, Jules Bogiranou, Oli Jules Bogiranou, dit papa Gonga, les gens comme ça. Il y a eu plein d'autres personnes, de grands féticheurs, de grands sorciers que l'Éternel a récupérés en son temps et ils sont devenus de grands visionnaires et de grandes sorcières aussi. Donc, cette affaire est venue à moi comme ça. Je ne voudrais pas que vous riez parce que cela peut vous arriver. C'est un couple. Alors, il fut un temps, c'était l'heure d'aller à l'église, le couple, les enfants étaient déjà partis, le père et la mère devaient venir après. La mère, elle sort de la douche, le père qui s'était lavé, qui était supposé être habillé, la mère sort de la douche et entre dans la chambre. Au moment où elle regardait le miroir, le père passe derrière, commence par lui toucher les parties intimes, etc., et finalement l'a jeté au lit et puis hop, il était 10h moins. Allez, ils ont fait l'amour tout le temps. Et la femme lui disait, mais donc c'est à cause de ça que tu n'as pas voulu que j'aille à l'église. Tu sais que les enfants sont là-bas. Si les enfants sont là-bas, on n'est pas à côté, ils pourraient faire des bêtises. Bon, le monsieur l'a calmé, lui a dit que l'envie était trop, il ne pouvait pas arrêter. Voilà pourquoi, bon, la femme a laissé, a fait à manger, ils ont mangé, ils sont restés à la maison, ils ne pouvaient pas aller à l'église. Mais à la fin, vers la fin, elle est allée se poster quelque part pour voir les enfants, parce que les enfants devaient traverser la route pour entrer. Ils sont rentrés. Et maintenant, à quelque temps de là, le monsieur aussi s'habille, il entre dans le couloir qui conduit au salon, il devait aller à l'église et il voit sa femme couchée là, les jambes écartées, le sexe ouvert vers sa direction. La femme ne lui dit rien. Il ne pouvait pas enjamber la femme pour passer. Parce qu'elle était dans le couloir, tout était ouvert. Le vagin ouvert. Le monsieur a regardé, il a tout dit. La femme a dit non, aujourd'hui c'est mon tour. Et le voilà qui est habillé. Il voulait passer coûte que coûte. L'autre a touché son sexe. La femme a touché, et puis a touché le monsieur. Donc il voulait s'énerver, la femme lui a dit non, elle ne t'énerve pas. La dernière fois, moi je ne me suis pas énervé, je t'ai accepté. C'est vrai, j'ai pleuré à la fin. Quand tu m'as parlé, bon, allons dans la chambre. Le monsieur est rentré aussi dans la chambre. Et puis ça, ils ont commencé par faire zizi pam pam dimanche au lieu d'aller au culte. Et après, les deux s'accusaient mutuellement. Le hasard a voulu que je fusse
en leur présence pour écouter ceci. Parce qu'ils ont pris peur par la suite. J'ai dit non, il n'y a pas de souillure dans ça. C'est Saint Paul qui a dit dans 1 Corinthiens 7 de trouver des temps, de s'entendre, le couple s'entend pour des temps de prière et pour des temps de choses charnelles, c'est-à-dire faire l'amour qui est un besoin physiologique. Mais il faut respecter le temps de Dieu parce que c'est lui qui permet à la femme d'avoir un vagin en bonne santé, qui n'a pas de maladie, qui permet à l'homme aussi d'avoir son sexe en érection. Car si l'un ou l'autre était malade, la chose ne se ferait pas. Mais ce n'est pas bon. C'est une manière de la narguer l'Éternel. Et elle me demande, elle maintenant, la ministrice, quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit non, c'est le malin qui fait ça. C'est le malin, l'esprit malin, le mauvais esprit qui veut vous faire ça pour peut-être rater une grâce du jour ou bien connaître vos limites. Mais à partir du moment où c'est toi et ton mari et toi, il n'y a pas de souillure, il y a eu une impureté. Il a éjaculé, toi aussi, il y a un liquide qui est venu humecter ton vagin. Allez, vous vous levez. Le linge sur lequel vous avez fait ce rapport-là, allez, vous prenez, vous pliez, vous mettez quelque part. Si le soir, vous voulez encore, vous recommencez là-dessus. Mais si ça va être dans des jours, il vaut mieux prendre ce linge-là, passer ça, un coup de savon dans l'eau, sécher. Tout ce qui a servi pendant le rapport sexuel, vous enlevez, vous lavez à l'eau, vous-même vous lavez de la tête aux pieds, vous les femmes surtout. Il n'y a pas de mèche, hein? Il n'y a pas de les cheveux des gens qui sont morts là, Brésil ou bien Inde là, vous lavez de la tête jusqu'aux pieds, vous purifiez. Lavez seulement le visage, vous lavez correctement, après vous passez un peu de parfum et vous deux, vous allez vers l'Éternel. Vous remerciez l'Éternel de vous avoir donné cette énergie de jouissance, mais vous dites à l'Éternel que vous n'avez pas pu tenir de vous pardonner cette faiblesse-là. L'Éternel va vous pardonner. Jusque-là, vous n'avez rien fait de grave, mais seulement il ne faut pas que ça soit répétitif. C'est tout. Et quand j'ai dit ça, la femme a dit, hein? J'ai dit oui. C'est Dieu même qui a mis le sexe, là, le vagin et puis le sexe de l'homme, l'urètre. Voilà. C'est pour ça, c'est à cette fin, c'est pour faire des enfants et multiplier, remplir la terre, comme il a dit dans Genèse. Et dans Jérémie 29, 5, elle a dit, ah bon? Et puis maintenant, elle disait dans leur langue à son mari, dans leur dialecte, tu as entendu, hein? Tu as entendu, moi aussi j'ai entendu, je ferai attention, toi aussi tu n'as qu'à faire attention. Et puis, l'anglais dit, all is good that ends well. Tout est bien qui finit bien. Elles étaient contentes. Ils étaient contents plutôt. Le mari s'est jeté sur sa femme, l'a embrassé longuement, elle s'est laissée aller. Et moi, j'ai prié pour eux. Franchement, j'étais très heureux. Ils ne savaient pas. Bon, ils n'ont pas fait la débauche. Ils ne se sont pas souillés du tout. Il y a eu impureté. C'est papa, maman, tout le monde connu de Dieu et des hommes. Il n'y a pas eu de souillure, non. Ils doivent se laver tout le corps et laver le linge là, ou bien ils ne touchent plus, puisque s'ils ont envie de recommencer le soir, ils n'ont qu'à faire. Vous pouvez aller autant que vous voulez vers votre mari, autant qu'il veuille vous, ce n'est pas une souillure, c'est de l'impureté. Mais vous lavez chaque fois, vous ne touchez plus au linge, ou bien vous les lavez, et votre maison est intacte, vous priez. Au contraire, vous serez à l'aise, vous allez vous aimer encore plus. Hein? Prenez votre temps, faites l'amour correctement avec vos épouses, avec vos époux. Hein? Les hommes, ne soyez pas, comment on dit, selfish, comment on dit, égoïstes. Dès que vous prenez votre femme, tout de suite, allez, l'éjaculation, ça passe, et le réveil sexuel n'est pas là. Prenez l'habitude de parler avec votre femme au lit. Dites-lui si elle est prête, comme elle veut, elle voudrait que vous la preniez et vous parlez. Et c'est elle qui vous guide, c'est elle qui a son corps. C'est vous qui entrez en elle. C'est elle qui sait ce qui lui fera plaisir ou non. Prenez votre temps, demandez-lui, échangez, que le degré d'amitié et d'amour monte entre vous deux au point qu'elle parle librement, qu'elle vous dise, non, attendez, il reste un peu encore, il reste... Et quand la jouissance commence, là, elle vous dit, bon, vous pouvez éjaculer, elle jouit, vous aussi vous jouissez, et l'amour va grandir. Ah, vous serez davantage protégés par les anges de Dieu. Mari et femme, attention, c'est pas copine, là, c'est l'acte sexuel, c'est pas l'amour. Voilà, ça c'est la débauche, etc. Mais je ne sais pas comment vous serez pardonné, purifié, ça je ne suis pas dedans. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc les maris,
qui ne comprennent pas, les gens qui disent, ah, vous avez fait l'amour avec votre femme, vous êtes souillé. Non, il n'y a pas de souillure, jamais. Il y a la souillure quand vous couchez avec une femme avec laquelle vous n'avez rien qu'une aventure. Celle-là aussi, elle est souillée. Quand elle couche avec un homme avec qui elle n'a rien, elle couille parce que l'homme a un gros sexe ou bien l'homme a l'argent à lui donner. Ah, ça, c'est de la prostitution, de l'impudicité. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni et qu'il nous bénisse, qu'il nous donne la résistance devant les femmes. On ne résiste pas devant la femme. Hein. Vous avez vu, quand les hommes vont faire l'amour avec leur femme, ils se mettent à genoux d'abord. Ils ne voient même pas le visage, ils se mettent à genoux avant de les pénétrer, avant de monter sur la femme, comme a dit Genèse 3. Tous tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Mais bon, la porno conseille autre chose. C'est tant pis pour vous si vous perdiez vos âmes. Moi, je vous ai déjà dit, c'est ce que je vous rapporte de la part du fondateur de l'Église. Vous avez compris? Allez vers votre femme autant que Dieu vous donnera de l'énergie. Femme, acceptez que vos maris aussi aillent vers toi. S'ils ne vous aiment pas, ils ne pourront pas aller vers vous. Voilà. Et si les enfants viennent, Dieu fera. Soyez intelligents, laissez l'Éternel agir. Ce que ces enfants-là vont devenir manger, Dieu vous en donnera. Tant que vous ferez l'amour, hein, vous ferez l'amour avec honnêteté, en invitant les autres célestes à prendre part pour vous protéger contre les forces du mal, vous réussirez toujours. Vos enfants réussiront. D'abord, ils seront équilibrés. Et vous aussi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous avez compris? Béni soit le nom de l'Éternel, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.